Vous écoutez Radio Panique. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer le 17 décembre au festival Winter Pop chez Philippe et Mathilde. Le 27 décembre, vous vous êtes déplacé jusque Liège pour voir le spectacle Pink Flamingers au Pot-au-lait. Et préparez-vous à plonger dans l'univers décalé de notre aristocrate déchu avec son verbe acéré et sa plume piquante. Sont de retour pour un panique chronique mémorable. Tu as compris que c'était bien le Saturday Night Marquise. Mesdames et messieurs, une nouvelle dose d'humour et de folie vous attend avec la Marquise de Montpérou. Restez à l'écoute pour un panique chronique inoubliable. Bonsoir Marquise, le micro est à vous. Bonsoir mon petit Baudouin, bonne année. Bonne année, oui, bonne année. Et bonne année les gueux, bonne année à toutes et tous. Certes, je suis conseillère en romantisme échevelé, en bonne manière et en noblesse, et non pas une vulgaire coach de vie. Néanmoins, je ne saurais faire l'impasse sur les résolutions de début d'année. La dernière réunion d'urgence sur la crise climatique s'étant déroulée dans un pays du pétrole, il me semblerait judicieux de prendre des résolutions écologiques. Et puisque pour faire les bons choix, il faut savoir regarder en arrière, laissez-moi revenir sur une expérience de l'année écoulée. Être monté sur scène lors d'un gros festival d'été belge, dont la bonne résolution écologique de l'année était d'encourager activement ses spectatrices à venir à vélo. Je vous entends d'ici, mon petit Baudouin, vous allez me dire « Pardon, madame la marquise, mais vous vous foutez de nous ? Vous nous parlez d'un de ces festivals de masse qui nous demandent de venir à vélo, de trier nos déchets et qui nous mettent des toilettes sèches parce qu'ils ne voient dans le mot écolo qu'un argument de vente, mais qui font quand même déplacer des milliers de personnes d'un bout à l'autre du pays, voire de l'Europe ? Alors déjà, je ne vous permets pas de me parler ainsi. Ensuite, je crois que c'était principalement des Belges dans le public. Certes, madame la marquise, me direz-vous. Certes, madame la marquise, me direz-vous. Baudouin. Ah oui, certes, madame la marquise. Oui, voilà. Certes, madame la marquise, mais il faut les nourrir, vos milliers de Belges rassemblés. Faire venir des produits qu'elles vont consommer et leurs infrastructures. Et imaginer la consommation énergétique pour éclairer et sonoriser toutes ces scènes pour tout ce monde. Et les têtes d'affiche, elles étaient toutes du Brabant wallon ? Vous croyez qu'elles sont venues à vélo ? Taisez-vous, ville gredin ! Oui, vous avez raison. Mais c'était trop fort. C'était trop bon. Quand nous commençâmes à chanter toutes ensemble « Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel » face à la grande scène, je me suis souvenu à quel point cette chanson avait donné à la petite marquise adolescente l'envie d'écrire des mots qui touchent aussi juste dans l'âme des gens. Et cela venait de se réaliser. La veille, ils étaient 400 à chanter en chœur et à rire à ce que votre marquise racontait, et encore 400 le soir d'avant, et autant les matins. Ça vaut bien quelques milliers de kilowatts et quelques tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ça, non ? Vous m'avez percé à jour, braves gens. Je suis prête à payer un coût écologique aberrant pour ma gloire. Classe, n'est-ce pas ? Vous vous croyiez de mauvaises personnes parce que vous vouliez faire des enfants malgré le coût écologique ? Alors là, ça, la réponse a déjà été donnée par les gens sérieux. On ne va pas arrêter de faire des enfants pour pouvoir continuer à regarder Netflix sur smartphone. Moi, la planète, je suis prête à la laisser se consumer pour devenir une star. Heureusement, je ne veux pas d'enfants. Nous autres, le monde du divertissement en général, savons, pour ne parler que des festivals d'été, que ces grands rassemblements sont des aberrations écologiques, quels que soient leurs efforts. Il faut absolument privilégier de petits événements culturels localisés avec un public moins nombreux et qui aura fait peu de kilomètres pour venir, jouer en plein jour avec 2 enceintes pour ne pas rendre les animaux fous, pas de têtes d'affiche qui auront fait des milliers de kilomètres, mais des artistes locaux. Dans le spectacle en général, le flux des tournées internationales doit être limité, la création de nouveaux costumes et décors remplacés par la réutilisation, etc., etc. Évidemment, tout cela pose de vraies questions en termes de liberté artistique et d'échanges culturels. Imaginons un exemple. Comment choisir un spectacle par an et par pays qui serait autorisé à prendre l'avion pour être représenté à l'étranger ? Un monde du spectacle qui réduit drastiquement son impact écologique n'exacerbera-t-il pas la concurrence déjà sanglante en son sein ? Ceci n'est pas une métaphore, Moi, je suis prête à tuer pour un rôle.
Alors si j'ai la moindre chance un jour de parcourir le monde pour jouer devant des parterres de 20 000 personnes, je vous laisse imaginer. Mais supposons que les tournées internationales très polluantes deviennent très réglementées et limitées. De même, les grands tournages hollywoodiens. De même, le matraquage publicitaire de ces productions. Supposons que chaque personne bénéficie d'un temps de streaming quotidien réduit. Par exemple, pour écouter le Saturday Night Panic et la chronique de la Marquise. Alors, l'attrait pour les petites salles de proximité qui se meurent à petit feu reviendra-t-il ? Peut-être aurais-je moins de mal à vous attirer à moi pour remplir le pot au lait, comme en décembre dernier. Bon, trop tard, c'est une date qui est déjà passée. Rendez-vous en fin de chronique pour connaître mes prochaines apparitions sur scène. Ma fin de gloire, alors, sera peut-être satisfaite. Et je rêverai moins fort de tournées mondiales et de foules en délire. On ne manque pas de témoignages d'artistes préférant des scènes intimes, moins gourmandes en consommation de toutes sortes, pour peu que les spectateuristes soient au rendez-vous. Mais je vous rassure, toutes ces mesures coercitives, ce n'est pas pour tout de suite. Votre cher Premier ministre, lui, en est encore à rêver de réindustrialisation. Nous ne construirons pas un paradis climatique sur un désert industriel. Ok, boomer. En attendant, les générateurs nous ayant lâchés sur la scène à laquelle je participais l'été dernier, je propose que pour votre bonne résolution de 2024, vous veniez pédaler pour nous fournir l'électricité à la prochaine édition du festival dont je vous parlais. À dans 2 semaines, les gueux. C'était le Saturday Night Marquise avec la marquise de Montpérou. C'est moi. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.